Comme la plupart des gens, vous vous fixez sans doute certains objectifs, comme acheter une maison et rembourser votre prêt hypothécaire, vous constituer un bas de laine en prévision de la retraite et maintenir un mode de vie agréable. Peut-être avez-vous utilisé une marge de crédit pour rénover votre cuisine, prendre enfin les vacances en famille dont vous rêviez depuis toujours ou pour acheter une nouvelle voiture. En tant qu'emprunteur responsable, vous prévoyez sans doute rembourser intégralement votre solde au fil du temps. Et peut-être effectuez-vous chaque mois un versement de remboursement prélevé sur votre revenu. Mais avez-vous déjà songé à ce qui arriverait si les hasards de la vie vous rendaient incapable de travailler? Comment géreriez-vous vos versements sur emprunt si vous cessiez de toucher un revenu? Et si le pire survenait, qui rembourserait l'encours de vos prêts après votre décès? Une assurance vie et invalidité sur vos prêts personnels ou vos marges de crédit contribuera à vous protéger vous-même ainsi qu'à protéger votre mode de vie et votre famille. Une telle assurance pourra vous aider à rembourser votre marge de crédit si vous tombez malade et n'êtes pas en mesure de travailler. De plus, en cas de décès, la composante d'assurance vie servira à rembourser intégralement ou en partie le solde de votre marge de crédit. Voici un exemple permettant de mieux comprendre cette protection. Erika est comptable dans une maison d'édition et mère de jumelles d'âge préscolaire. Erika et Phil, son mari, ont jugé qu'il serait plus avantageux pour les finances du couple que Phil reste à la maison tant que leurs enfants n'iront pas à l'école. Les frais de garderie peuvent être très élevés. Un jour qu'Erika revient du travail, l'arrière de sa voiture est embouti par un autre véhicule. Même si elle n'est pas gravement blessée, Erika souffre d'un coup de fouet cervical. Et comme son travail exige qu'elle soit assise à un bureau toute la journée, sa blessure l'empêche de reprendre le travail. Même si Erika est protégée par un bon régime d'assurance santé d'employeur, son assurance invalidité ne couvre que 60% de son revenu après impôt. Ses prestations de santé couvriront la majeure partie de ses frais médicaux, mais elle devra composer avec une baisse de revenus. Entre-temps, les dépenses liées à ses deux filles ne diminueront pas. Heureusement, Erika et Phil ont toujours pris soin de se protéger, notamment en souscrivant une assurance vie et invalidité à l'époque où ils avaient tous deux un emploi et où ils ont utilisé leur marge de crédit pour effectuer les rénovations liées à l'aménagement de l'espace pour leurs deux filles. Comme l'invalidité d'Erika l'empêche de travailler, les versements à effectuer sur la marge de crédit sont protégés par l'assurance du couple. Erika et Phil n'ont donc pas à se préoccuper d'un retard dans leur versement mensuel ni à craindre une dégradation de leur cote de solvabilité. Si vous désirez en savoir plus sur l'assurance vie et invalidité, demandez-nous dès aujourd'hui comment cette protection peut vous procurer la tranquillité que vous recherchez.